Morgan Rogers, la priorité des priorités de l'équipe de Chelsea. Les amis, Chelsea vient de lâcher une bombe parce que Chelsea vient de faire de Morgan Rogers sa cible principale pour ce mercato estival. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Salut les gars, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Vous savez très bien qu'on est champion du monde, ça va faire 5 jours, mais à partir du moment où on est champion du monde, ça veut dire que pas mal d'équipes nous attendent, ok? Et on sera attendu par pas mal. Ce qui veut dire que de notre côté, le mieux à faire, c'est de se préparer en y ajoutant de la qualité à notre effectif. C'est très important pour pouvoir rivaliser ou encore imposer de notre suprématie aux autres équipes qui veulent nous affronter, nous champions du monde. C'est pour ça que Chelsea est resté actif sur le mercato. Après la venue, n'est-ce pas, de João Pedro, après la venue de Jamie Bino Gittens, c'est au tour de Morgan Rogers, l'ancien coéquipier de Cole Palmer à Manchester City. Voilà. Comprenez que Chelsea est déjà amoureux des anciens académiciens de Manchester City. Et je veux pas, en tout cas, on va pas le nier. Man City, ces 5 dernières années, nous a pondu que de bonnes choses dans son académie. Ils ont en tout cas tout tapé. Ils nous ont tapé en PL2, c'est une évidence. Mais malheureusement, ils n'ont toujours pas commencé à gagner des titres en termes d'Europe, surtout avec leur académie. Mais Chelsea saute sur l'occasion. On a eu Cole Palmer, on a eu Romeo Lavia, on a eu Jamie Bino Gittens. Vous allez me rappeler un autre académicien, un autre ancien académicien, Tosin Adarabioyo. Voilà. Vous voyez que Chelsea lorgne que sur les anciens académiciens. Aujourd'hui, Chelsea vient de songer à recruter, n'est-ce pas, Morgan Rogers. Il est du côté d'Aston Villa. C'est là qu'il apparaît, qu'il a réalisé un bon parcours, il a réalisé des bonnes performances avec cette équipe coachée par Unai Emery et jusqu'à taper dans l'œil, n'est-ce pas, de Enzo Maresca, parce que Enzo Maresca est amoureux. Il connaît le gars, il a été à Manchester City également sous Pep Guardiola. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que au moins Chelsea commence à cibler en tout cas que des joueurs qualitatifs. Moi, j'aime parce que je suis déjà satisfait de l'acclimatation, de la venue de João Pedro. Je ne sais pas ce que me réserve Jamie Bino Gittens, mais à ce qui paraît, le gars va prendre du bon parce que même si c'était pas un top starter du côté de Borussia Dortmund, au moins il va nous apporter de sa vitesse et de son expertise. Ça, c'est très important. Ça m'a donné à réfléchir. Même si on veut Morgan Rogers. Pour combien? Voilà. Aston Villa, sachant que Chelsea a besoin de Morgan Rogers, il a fixé une clause de 80 millions de livres. Ah voilà, vous voyez, c'est de la qualité. Et on ne rachète pas une qualité à un prix dérisoire. Il y a un prix à payer pour pouvoir s'adjuger, en tout cas cette qualité-là, dans votre effectif. Ok. Mais moi, je pense que dans ce deal, c'est vrai, Chelsea ne va pas débourser ces 80. Si jamais Chelsea se permet de vendre Nicolas Jackson, qui a évolué sous Unai Emery à Villarreal, et que Chelsea se disait, c'est bien, je peux le brader du côté d'Aston Villa, Chelsea ne va pas payer 80 millions de livres sterling, à moins que ce deal-là ne soit séparé. À moins que ces deux deals soient séparés. Mais d'après mes sources, c'est que à partir du moment où Aston Villa va enclencher, où Aston Villa va activer, voilà, va activer l'option Nicolas Jackson, automatiquement Chelsea va faire une offre pour Morgan Rogers. C'est vrai, on nous a parlé de Morgan Rogers, mais qui est-il? Qui est-il? Il a tellement émerveillé en tout cas les fans de la première ligue la saison dernière. Il a fait mal à pas mal de défense, mais qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous puissions en tout cas nous aussi profiter de ses services? Ça m'a donné à réfléchir. Qui est Morgan Rogers? Déjà, il faut savoir que Morgan Rogers, il a évolué avec Cole Palmer à Manchester City dans l'académie. Ça veut dire que c'est un jeune pétri de talent, qui plus est,
tellement efficace, mais il a deux profils. Moi, je le trouve bon dans deux rôles. Premièrement, il est milieu offensif, derrière l'attaquant. C'est le poste où évolue Cole Palmer. Et aussi, il est bon à droite. Ok? Ça veut dire que c'est un ailier droit. Avant qu'on puisse, en tout cas, développer sur ces deux aspects de choses, voyons voir d'abord ce qu'il peut nous apporter. C'est quoi ces attributs? Ok? Morgan Rogers, il faut savoir que il est noté à 69 sur 100 en termes d'attaque, en termes d'attaque, voilà. Technique, il est à 66. Créativité, 75. Vous voyez déjà que c'est un sacré client, les amis. Les 80 millions de livres sterling, voire 86 millions d'euros. En tout cas, c'est pas à prendre à la légère. Hein. Défensivement, là, il doit apprendre. Il a 25. Tactiquement, c'est 40. Et du fait qu'il a 22 ans, il peut encore grandir. Pourquoi pas se transcender. Ça, c'est très important, les amis. Alors, déjà, au travers de ces attributs, vous voyez exactement que c'est un gars qui peut nous apporter beaucoup. Alors, beaucoup. Sauf que, du fait qu'il est très bon quand il est derrière l'attaquant, et il est aussi excellent quand il est à droite, je doute fort que le côté gauche lui soit réservé. Même si Maresca a juré que de prendre que des joueurs qui sont à l'aise sur toute la ligne d'attaque. Vous allez comprendre qu'avec João Pedro, c'est en pointe, derrière l'attaquant et aussi à gauche. Avec Morgan Rogers, c'est derrière l'attaquant, à droite. Ok? Mais il peut aussi jouer à gauche. Sauf que je l'ai assez vu dans le cœur du jeu et à droite. Tu vois là où ça coince un tout petit peu. Mais ça m'a donné à réfléchir. Ça veut dire que si jamais Christopher Nkunku partait, c'est là que ça va libérer la place pour Rogers. Mais est-ce que tu peux acheter un joueur pour 82 millions de livres, 80 millions de livres sterling et le mettre sur le banc? Non, c'est un investissement tellement important. Moi, je pense que sa venue va permettre à ce que Jamie Bino Gittens soit mis en concurrence. Oui, parce que vous savez très bien que Chelsea a acheté Jamie Bino Gittens pour 52 millions de livres sterling, mais il faut aussi savoir que Gittens n'était pas titulaire en puissance du côté, n'est-ce pas, de Borussia Dortmund. Donc, en gros, si jamais on achetait Rogers et qu'on le mettait en concurrence avec Gittens, il n'y aura pas de mal à ça. Il n'y aura pas de malaise. Gittens est habitué. On ne lui a pas promis, n'est-ce pas, une place de titulaire à part entière. On lui a dit, viens et tu prestes, tu es bon, tu es aligné, tu n'es pas bon, tu cloues le banc. Et moi aussi, ça m'a rappelé le transfert de tous les joueurs qu'on achète en Bundesliga. Le seul à avoir performé, je pense que c'est Schürrle, ok, de la Bundesliga vers la Première Ligue. On a acheté, surtout ceux qui viennent de Dortmund, Pulisic. C'est pour ça que ça m'a donné à réfléchir. Si jamais Chelsea a décidé d'aller vers Morgan Rogers, c'est parce que peut-être qu'ils anticipent un potentiel flop. Même si je ne dis pas que Gittens va flopper, mais on prend des précautions. On a eu le cas Timo Werner, on a eu le cas Christopher Nkunku, on a eu le cas en tout cas Kai Havertz. Vous allez dire que Kai Havertz n'a pas floppé, mais pour moi il a floppé. Ok. Christopher Nkunku est venu, en tout cas, se retrouver à partir de sa 3e saison. C'est vrai, il y a eu des blessures, etc. Mais si on est en train de voir que cette saison, ça va. C'est un bon élément de rotation, mais on lui a pas promis non plus une place de starter. Ok? Mais est-ce que ce Rogers-là, on a tellement besoin? Oui, si Maresca le veut, ça veut dire que, d'une part, il sait exactement où il va jouer, et moi, je sais où il va jouer. Il va jouer à gauche. Avec Gittens. À gauche, il n'y a pas assez de concurrence. Ils vont envoyer Taïrik George en prêt. Ça va? On est d'accord. Et de l'autre côté, il y a Estevão qui arrive. Estevão va en tout cas avoir un sacré client parce que ce sera Pedro Neto. Donc, vous êtes en train de comprendre que on a maintenant de la qualité et du fait que c'est Enzo Maresca qui s'implique tactiquement, qui est intelligent, qui s'implique dans le transfert, vous voyez la qualité qu'on a acheté. Gittens, João Pedro, c'est du lourd les amis.
C'est du lourd. Et vous voyez comment est-ce que Trevoh Chalobah est en train de se transcender. Il a grandi, il a mûri tactiquement. Il a mûri tactiquement. C'est un autre joueur, vous voyez. D'où je pense que si on a fait de Morgan Rogers notre priorité numéro 1, ça veut dire qu'il va jouer à gauche, je le réitère encore une fois, et il sera un élément important pour l'effectif. Et pour finir, João Pedro ne va pas être à gauche. Il va jouer en pointe et il va se disputer la place avec Liam Delap. C'est là que ça met en danger les places de Marc Gouillou ainsi que Nicolas Jackson. Ces deux-là, je pense que Chelsea va les brader. Ouais, il n'y a pas de débat. Christopher Nkunku, si jamais il y a un bon offrant, comme Manchester United qui veut se positionner là-dessus, je pense que ça pourra aussi renflouer les caisses de l'équipe de Chelsea. C'est ça, en tout cas, c'est ma version. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!